Le mois dernier, les ventes de chaussures Gravania ont failli retrouver leur niveau d'avant la pandémie, mais les espoirs d'atteindre ce point de référence sont désormais suspendus. L'inflation monte en flèche en Argentine sur fond de crainte d'une forte dévaluation du peso et de troubles politiques. Au début du mois, le ministre argentin de l'économie, Martín Guzmán, a démissionné. Sa lettre de démission a révélé un profond désaccord au sein de la coalition gouvernementale entre le président Alberto Fernández et la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner. Cette tension a entraîné une forte augmentation de l'inflation. Dans cette entreprise sexagénaire de Buenos Aires, on vérifie désormais quotidiennement les prix des matériaux et des marchandises. L'inflation en Argentine s'est accélérée. Elle était d'environ 50% cette année et maintenant elle s'accélère. Malheureusement, nous voyons qu'elle pourrait atteindre 3 chiffres. Elle pourrait atteindre 100%. Le pic de l'inflation de la semaine dernière a soulevé des questions plus larges sur l'économie de l'Argentine et sur la capacité du pays à honorer l'accord avec le Fonds monétaire international sur le remboursement de sa dette de 44 milliards de dollars. La nouvelle ministre de l'économie, Silvina Batakis, affirme que les objectifs seront atteints et que l'ordre fiscal sera rétabli. Mais de nombreux analystes sont sceptiques et disent que la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a envoyé un message clair à l'Argentine. Madame Georgieva a déclaré que des mesures douloureuses devaient être prises. Il ne sera pas simple de respecter les objectifs budgétaires, monétaires et d'accumulation des réserves, car le nouveau ministre a très peu de marge de manœuvre. La troisième économie d'Amérique latine est également confrontée à des défis extérieurs. Le conflit en Ukraine a entraîné une hausse du prix des matières premières, poussant l'inflation mondiale à la hausse. Aux États-Unis, le taux d'inflation est le plus élevé depuis des décennies. Il dépasse désormais 8%. Peut-être modeste par rapport aux normes argentines, elle a conduit la Fed à augmenter les taux d'intérêt. En Amérique latine, la hausse des taux d'intérêt américains génère une raréfaction des dollars pour financer des projets productifs ou s'endetter. Des sorties de capitaux sont attendues, ce qui pourrait entraîner des problèmes pour les marchés émergents. L'économie argentine se prépare à encore plus de volatilité dans les mois à venir.